Ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, c'est une situation assez spéciale Mmh. et du coup, bah, voilà, je t'explique. Est-ce Mmh. que je peux ne pas donner mes origines et cetera et Mais tout parce tu que je veux peux pas ne qu'on me pas reconnaisse? donner, il y a pas de souci, tu peux ne pas Mais, donner d'origine ou quoi que ce soit. alors du coup, bah, moi, j'ai 19 ans. Mmh. Je vais, sur mes 20 ans, inch'Allah. Je suis musulmane et je suis encore en études, je suis en première année, inch'Allah, je la valide. Je suis en études de santé, et voilà. J'ai rencontré quelqu'un qui veut, me marier, qui ne me fréquente pas, enfin, comment je pourrais dire ça? C'est un prétendant, du coup. Mmh. Je pourrais dire ça comme ça. Donc voilà et j'en ai parlé à ma famille. Il faut savoir que moi, j'ai une famille qui est très religieuse. Ma mère, elle est prof de cours arabe, mon oncle, il est imam et cetera et tout, mais qui est très conservatrice. Ça veut dire que, eux, c'est, l'origine et c'est tout. Il y a pas de Mmh. il y a pas de d'autre choix et moi, en soi, ça me dérange pas d'être avec une personne qui a la même origine que moi. Mais Mmh. c'est vrai que là, bah, la personne, que, j'ai rencontrée, ça n'a pas la même origine que moi, il est Westaf. Voilà. Il est Westaf et moi aussi, je suis africaine, mais du coup, je suis pas Westaf. Mmh. Donc je suis pas arabe, hein. J'essaie de donner des indications, Mmh. mais voilà. Donc voilà, j'ai parlé à ma mère, en décembre, je crois, oui, en décembre, je lui ai expliqué que j'avais rencontré quelqu'un et au début, elle était, un petit peu sceptique. Enfin, elle voulait sceptique. Ouais, c'est ça, elle voulait pas trop, heu, mais c'était vraiment par rapport aux origines. Ça veut dire que moi, ma mère, elle m'a enfin, c'est limite, c'est pas trop les études qui la dérangeaient, mais c'était vraiment juste, moi, l'origine, ça me dérange, mais si ça avait été, la personne une même, origine que la mienne, bah, ça serait passé. Mmh. Le ramadan, il est arrivé. Pendant le ramadan, bah, les djinns, ça y est, ils sont enfermés. La maman, elle est plus gentille, elle pense d'elle-même et donc elle revient me voir et elle me dit: «Oui», enfin, c'est d'elle-même, elle me fait comprendre que, elle voudrait peut-être, limite, le rencontrer. Donc moi, je la laisse un petit peu prendre du temps parce que je connais ma mère. Je sais que c'est un peu, c'est ma mère, je l'aime de tout mon cœur, je veux pas mal parler, mais c'est un peu une girouette. Si tu pour que tu comprennes, ça veut dire qu'un coup elle veut, un coup elle veut pas. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit: «Bon, elle dit ça aujourd'hui, on verra ce qu'elle dira demain» et j'ai bien fait finalement parce que quand le ramadan il s'est terminé, finalement elle est revenue me voir pour me dire: «Ah non, je veux plus». J'ai bien réfléchi, l'origine c'est trop dur pour moi, je veux Mmh. pas et faut savoir que moi, ma mère, de base, j'ai vécu avec elle, elle était, enfin, elle était divorcée. Donc, elle a eu, un premier mari qui est mon père. Ensuite, elle s'est remariée avec, un homme. Elle a divorcé encore et là, il y a quelques mois, elle s'est mariée, alhamdoulilah et du coup, bah, c'est un petit peu, enfin, comment expliquer ça? Nous, on voulait pas trop qu'elle se marie avec, cet homme-là parce que, il est pas très religieux. Il est pas très religieux et enfin, pour plein de raisons, il habite pas, en France, alors que du coup, nous, on vient de France et dû à la stabilité et au fait que ça soit pas un homme, très, très religieux, ça fait que nous, ses enfants, on n'était pas trop pour, mais elle s'est quand même mariée avec, lui et elle a ses raisons et en soi, bah, on n'a rien à dire, on est que ses enfants, donc on peut que la conseiller et donc du coup, bah, depuis que, elle s'est mariée, bah, en fait, moi, je lui ai un peu dit que chacun a pensé. Ah, il faut savoir que, pardon, j'ai pas précisé, moi, je suis la plus petite de ma famille, Mmh. j'ai des grands frères et grandes sœurs. J'ai parlé à ma grande sœur, je lui ai fait comprendre que, enfin, il y a quelques semaines, je lui ai dit que je voulais me marier. Et ma sœur, elle, rien à voir avec l'origine parce qu'elle-même, elle est mariée avec un homme qui n'est pas de la même origine que nous. Mais elle a galéré et elle m'a dit: «Moi, je veux pas parce que tu es en études. Tu sais très bien que je m'en fiche de l'origine ou quoi, mais c'est juste que tu es en études. Tes études, elles sont super dures. Venir te ramener, une pression, un mariage en plus, franchement, tu peux attendre. Voilà, Mmh. c'est encore jeune» et en soi, ce qu'elle dit, je le comprends, je le conçois. Maintenant, moi, ce que je lui ai dit, c'est que c'est vrai qu'honnêtement, je suis d'accord avec elle et que si je n'avais pas rencontré cette personne-là, j'aurais aimé et j'aurais préféré attendre la fin de mes études. Mais vu que j'ai rencontré cette personne,
Je me vois pas, me dire: «Bon, bah, ouais, je vais attendre 2 ans», sachant que moi, pour te dire, j'aurais aimé et j'aurais préféré qu'on se dise: «Bon, pas de, mariage pour le moment, on reste avec un mahram si on peut et cetera». Sauf qu'en fait, ma famille ne voudra pas par rapport à l'origine, déjà. Ça sera déjà compliqué. En fait, comment je peux t'expliquer ça? Dû au fait qu'il est pas de la même origine que moi, ça a fait qu'on mettra des bâtons dans les roues constamment. Je sais pas si tu vois Bah, ce en que je fait, veux dire? Donc je vois pas le rapport de te mettre des bâtons dans les roues. Soit ils sont OK, soit ils sont pas OK, fin. bah, en fait, ils seront pas OK, mais le truc, c'est que, justement, vu qu'ils sont religieux, ils me diront jamais: «Non, non, non». Ça veut dire que ça sera: «Ah mais tu jeune, ah mais il y a le ah mais, tu en études». Ils vont faire passer, l'origine par les études parce que me dire que je suis en études, Y a pas de c'est souci, mais c'est pas une plus raison valable à ce que je sache, les études. non, c'est pas une raison valable. Du coup? Le truc, c'est que moi, vu que j'habite encore chez ma mère, je me vois pas, me mettre à dos ma famille. Enfin, ma sœur, elle l'a fait. Enfin, en soi, elle s'est pas mis à dos puisqu'au bout d'un moment, ils ont accepté. Mais moi, ce que ma sœur, elle m'a expliqué, c'est que ils ont accepté. Elle avait 25 ans. Quand elle est venue, elle habitait plus chez moi. Elle était indépendante. Donc, ça veut dire que le rapport, enfin, en fait, elle a un petit peu imposé ça. Ça veut dire qu'elle est venue, elle a dit, moi, j'ai trouvé. Ça a été dur. Elle m'a dit qu'elle a pris 1 an et demi à se marier. Mais, c'était plus facile que moi, entre guillemets. Et moi, là, si je t'ai appelé, c'est parce que moi, j'en ai pas encore parlé à mon frère et mon père. Et ma mère, elle m'a dit d'aller en parler à mon frère et mon père. Et c'est ce que je vais faire. Là, j'attends juste de terminer mon année, puisque la première année, c'est la plus dure. Je suis en licence, du coup. Mmh. Donc, j'attends juste juillet pour en parler et expliquer à ma famille. Mais c'est vrai que j'ai un peu peur que, en fait, j'ai trop peur que ça passe pas. Et je sais que ça me fera trop mal, en fait. Et je saurais pas comment faire et comment réagir. Parce qu'encore une fois, vu que je suis chez moi, je me vois pas, moi, prendre mes affaires et dire si vous acceptez pas, je pars. Et lui non plus. Mais Euh, ma chérie, ce gars-là, oui, qu'est il en vaut vraiment la peine? oui. D'accord, pourquoi? Parce que à travers son sérieux, euh, en fait, il m'a montré que pour moi, enfin, ça pouvait être lui. C'est-à-dire? Bah, ça veut dire que, en fait, dès le début, moi, quand on s'est rencontrés, je lui ai clairement fait comprendre que j'allais pas être dans une relation avec lui, j'allais pas parler avec lui. Et dès le début, il m'a dit, bah, d'accord, y a pas de souci, euh, enfin, apprenons à nous connaître très vaguement et laisse-moi aller voir ton père ou laisse-moi aller voir ton frère. Dis-moi, c'est quoi ta date, etc. Enfin, en fait, dès le début, il a accepté le fait que moi, je lui ai dit, on rigole pas, en fait, on n'est pas amis tous les deux, on fait pas n'importe quoi. Et dès le début, il était comme ça. Et en fait, c'est pas un, comment je pourrais dire ça? De nos jours, moi, j'entends trop de gens qui sont mal intentionnés, de gens qui sont pas sérieux, etc., ici et ça. Et je le connais depuis bientôt 1 an. Et il a toujours été respectueux envers moi. Ça veut dire qu'il a jamais cherché à, euh, à être bizarre, à faire des choses bizarres. Il a toujours été carré, droit. Euh, et, euh, et dû à toutes ces raisons-là, je me dis que en tout cas, il m'a montré qu'il en valait réellement la peine. D'accord. Pourquoi? T'as toujours pas répondu à la question. Qu'est-ce qui fait qu'il en vaut la peine? Ouais, ben écoute, voilà, il est venu, il m'a dit: «Ouais, il va parler à mon père». Donc c'est ça qui fait qu'il en vaut la peine? Non, c'est pas que ça. C'est le fait qu'il soit religieux. Enfin, en tout cas, du moins, ce que je demande, parce que j'en demande pas énormément, parce que je reste terre à terre, comment je suis, bah, je demande un petit peu une similarité, mais un peu plus quand même, du fait qu'il soit religieux, qu'il soit ambitieux. Il est très ambitieux et ça, c'est un critère très important pour moi. À sa stabilité, il est stable. Euh, à son rapport avec la famille, où on a pu échanger à certains moments, à plusieurs reprises, et on a vu qu'on avait un petit peu la même vision de vie, la même vision euh, de l'éducation que la femme et que l'homme y donne. Euh, D'accord, mais ça répond pas on- sur le est-ce qu'il en vaut la peine? Parce que, OK, vous bah, voyez les choses de la même manière, mais est-ce qu'il en ouais, vaut la peine? Qu'est-ce qui fait bah, que tu te dises à 19 ans, ouais. envers et contre tout, je rentre en guerre avec quasi tout le monde pour pouvoir le prendre. Après, attention.
Je cautionne Oui, pas du tout le fait que tes parents, ils veulent absolument que ce soit quelqu'un de votre origine, de votre contrée, tout ça, etc. Je suis pas... Pour moi, c'est pas la religion, tu vois. Pour moi, c'est oui, pas de din. Mais oui, là où je peux rejoindre la vie de tes parents, c'est l'âge. oui. Après, moi, ma mère, euh, c'est rien à voir avec l'âge. Ça veut dire que ma mère, franchement, honnêtement, c'est là où on voit un petit peu l'hypocrisie, que c'est que par rapport à l'origine. Moi, à ma mère, à 16 ans, je vais la voir et je lui dis, maman, tu veux me marier. Elle m'aurait pas dit non. Et même quand je lui ai dit, maman, honnêtement, de toi à moi, est-ce que c'est parce que je suis jeune? Est-ce que c'est parce que je suis en études? Dis-moi pourquoi. Elle m'a dit, moi, c'est seulement parce qu'il n'est pas de la même origine que toi. S'il était de la même origine que nous, tu me le ramènes tout de suite. Et j'accepte tout de suite. Et moi, c'est ça, en fait. C'est là où je me dis, mais en fait, si c'est que l'origine qui vous dérange, que j'ai 19 ans ou que j'en ai 30, au fond, ça sera toujours compliqué. D'accord, C'est donc juste du que coup, on là, fait quoi, ma chérie? Là, il y a le bout les parents et on y va quand même? bah, moi, je me dis que peut-être que la solution, c'est que j'essaye de brosser dans le sens du poil ma mère. Peut-être que Ouais, ça peut passer. j'entends, mais J'entends, mais c'est vrai, ça voilà, revient quand même pas mal. Il est religieux, mais vous vous parlez sans mahram. après, on se parle pas. En fait, enfin, comment te dire ça? Ça veut dire que je sais que c'est très compliqué, mais en gros, on se parle une fois tous les mois, quoi. Une fois Oui, tous les deux mais mois. vous vous parlez tout de même. Oui, très oui. Et Aussi, finalement, les bah, sentiments sont nés. ouais, oui. Et finalement, le rapprochement s'est fait. Oui. Parfait. Donc du coup, avec ou sans mahram? Bah, sans. D'accord. Et donc religieux? Bah oui, quand même, c'est pas pour ça que c'est. Ça veut dire que moi, je suis pas religieuse. Donc, enfin, c'est Tu pas. ne respectes pas la totalité, donc tu peux pas venir me dire: «Ah non, attention, il est très religieux», mais du coup, Ouais, mais après, en j'ai fait, pas dit qu'il sortait de l'islam, hein, j'ai pas du tout dit oui, ça. oui, Mais tu ne oui. peux pas avoir un comportement hyper religieux, me parler d'engagement, me parler d'avenir, me parler de din et me parler d'éducation Mhm, religieuse de nos enfants, alors que toi-même tu parles à leur mère mhm, sans mahram. Tu vois ou pas? C'est pour ça que quand on oui, me dit très religieux, attention, ceci, il est ouais, très ceci et tout, moi j'entends, il y a pas de souci, pas de problème. C'est vrai, écoute, machallah, vous essayez de ne pas vous fréquenter, de ne pas parler ensemble et tout ça, c'est très bien, voilà, la mabalik, écoutez, vous faites ce que vous pouvez, hein, voilà, on fait ce qu'on peut, mais là, pour moi, très sincèrement, je pense que mhm, peut-être, soit, pour moi, tu es trop jeune, habibti, donc attends de finir au moins deuxième année ou la finir ta licence, et ensuite parle-moi de mariage. Moi, 20 ans, 21 ans, t'as pris tes marques et tout ça, etc., et tu veux partir, vas-y, y a pas de souci. Mais qu'il aille, qu'il prenne son courage à 28 mains, qu'il aille voir ton mahram, et je veux parler avec elle envers et contre tout. Je ne m'engage pas avec quelqu'un avec qui je sais ça va être un amour impossible et on va rentrer en ouais, guerre et je suis là en train de rentrer en guerre avec ma famille, je suis là en train de rentrer avec ceci, sans qu'il y ait quelque chose. On se parle une fois par mois, on se parle une fois tous les 15 chaque mois et je me dis il en vaut la peine. Qu'est-ce qui en vaut la peine? Ouais, il est gentil, il est bien, c'est un mec. Donc en vrai, que connais-tu de cette personne? Si tu lui parles un tout petit peu, juste ce qu'il t'a dit. Et toi aussi, qu'est-ce qu'il connaît de toi hormis ce que tu as dit. Et va savoir si c'est vrai ce que tu lui as dit. mhm, Donc, et inversement. ouais, Donc, lui aussi. Est-ce que c'est vrai ce qu'il te raconte? Son entourage, vous vous êtes renseigné, on sait. Après, j'entends que ta maman, elle est un petit peu, voilà, elle veut pas, tu sais, etc. et tout. Moi, je suis pas d'accord avec cette aqliya, avec cette manière de, de, comment ça s'appelle? De de mindset, penser. tu vois? Ouais, Moi, ouais, je suis pas OK. Tu vois? Moi, je suis pas OK. ouais, Parce que tu arrives, tu me dis: «Ouais, voilà, de penser». Merci, tu vois, voilà, je suis pas cette manière, cette éducation, cette manière de penser, je trouve pas ça cool. Je trouve pas ça sain, c'est pas ça a rien à voir avec notre religion et si toutefois j'ai pas envie, ben, je te l'explique, je te le dis et fin de l'histoire. Ensuite, libre à toi. Tu as vu ma chérie, demain tu viens, tu te plains, tu: «Ouais, mais non, on parle pas la même langue, mais non, il comprend pas ce que je dis, on n'a pas les mêmes rêves». Le jour où tu l'as pris, on t'avait dit. ouais. Voilà. Donc là, maintenant, qu'est-ce que tu sais? C'est pour ça que je te dis: «Qu'est-ce que tu sais de cet homme-là, en vrai?» Qu'est-ce que c'est de lui? Mmh.
que je pourrais te... Enfin, en fait, je sais pas ce que tu veux que je te dise. C'est comme si moi, je me disais Bah, qu'est-ce que je sais bah de en fait, moi. qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'est-ce qui fait que cet homme-là, c'est le futur père de tes enfants? Qui, à 19 ans, t'as envie de rentrer en guerre avec tout le monde, et quand je dis en guerre, c'est un bien grand mot, hein, tu sais. Oui, Voilà. Et oui, que tu veux rentrer en guerre et que tu veux le prendre envers et contre tout. Qu'est-ce qui fait que? C'est ça mon truc en fait. Qu'est-ce qui fait que c'est ok. lui avec lequel je vais rewen Denia, genre je vais faire bazar in the city pour dire à tout le monde non, c'est lui et tout? Pourquoi? Bah, en fait, moi, franchement, peut-être que tu vas me juger, Raniel. Mais moi, j'estime que il reste plus beaucoup d'hommes bien. Et qu'il reste plus beaucoup Et qu'est-ce qui te fait dire de. que c'est un homme bien, hormis ce qu'il t'a dit? euh, Hormis ce qu'il m'a dit, ça veut dire que je peux dire les discussions que j'ai eues avec son entourage ou même eux, ça passe. Enfin, c'est Qui est son entourage? son meilleur ami, Tu les as son rencontrés père. où ces gens-là? D'où t'as Non, parlé à son père? je les ai pas rencontrés, je les ai bah, entendus, du coup, Bah d'où quand t'as on était au parlé avec téléphone. eux? Ouais, je parlais avec eux. Mais d'où t'as parlé avec eux? Bah, j'étais au téléphone avec lui et il a déjà eu son meilleur ami, du coup, avec lui, enfin avec nous, pardon. Et du coup, bah, son meilleur ami m'a passé le salam et tout. Et du coup, on a parlé rapidement, il me parlait de lui. Et ensuite, il y a pas sa grande sœur, on va dire sa grande sœur de cœur, la sœur de son meilleur ami, quoi, qui est venue et qui m'a parlé aussi un petit Sa grande peu. sœur de cœur. Ma chérie, juste petite question. Enfin, nous, tu sais, on a un adage qui dit, je sais pas si tu comprends l'arabe ou pas, mais je vais te faire la traduction. Chez nous, on Ouais, dit, shkun le shkor la ros. Donc, qui ok, est-ce qui va dire du bien de la mariée? ouais, Hormis la mère, la ouais, sœur, et comme ouais. on dit chez nous, la belle-mère. Donc, forcément, tu vas venir, ma chérie. T'es une étrangère, tu viens, tu me dis, alors, ta sœur, c'est une meuf bien. Je vais pas dire, ah non, Bah oui, sorcière qu'elle est, on l'a trouvée à côté d'une poubelle. ouais, bah oui, Ah non, je suis tu d'accord. barques là, tu barques là. Poupille, elle crie jamais. Elle dit jamais de gros mots. C'est une fille, Allahumma barik. Bah oui, non, je suis d'accord. Après, moi, je connais un petit peu ses défauts, mais j'estime que même si on se parle, on se parle, on se parle, si tu veux cacher qui tu es, tu me le cacheras et je le découvrirai un jour dans tous les cas. Donc, mais de ses défauts que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui, je sais pas si c'est un défaut, hein, mais qui déteste l'ingratitude. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose et que toi, t'es ingrate, c'est quelque chose qui peut vraiment, pour d'autres personnes, ça, c'est rien. Lui, c'est quelque chose qui l'accepte pas du tout. C'est quelqu'un de rancunier, quand même, d'assez rancunier. Mhm. Euh, Quelqu'un qui ne sait pas, comment je pourrais dire ça? Qui sait pas, réagir face, face à certaines situations dans le sens où, en fait, qui n'exprime pas ses émotions, tout simplement. Je sais pas pourquoi je vais loin. Dû à son éducation, à comment il a été éduqué, bah, il a cette, facilité ou difficulté, ça dépend pour qui, mais à garder les choses pour lui. Par exemple, si et un exemple pour que tu comprennes, si là je pleure devant lui et que je lui dis ah si ça qui se passe, ben, il va avoir de la peine pour moi, mais il aura du mal à me réconforter puisqu'il saura pas quoi me dire pour me réconforter. Mais C'est ça, quelqu'un qui comment tu as appris tout ça, ma chérie? bah parce que j'ai eu à parler avec lui Et tout et ça en parlant avec lui une fois par mois, t'as pu connaître tout ça? Et tu le connais depuis combien de temps? là, depuis bientôt un an, mais ça c'est Donc en un peu fait au moins de début, 12 fois. Du coup, comment ouais est-ce que c'est tu ça. sais Mais tout en ça, fait ma chérie? là, comment t'expliquer? J'avais des stages. Du coup, j'avais des stages et j'avais fait un stage où je prenais. En fait, c'est mon chauffeur de bus. Et donc, du coup, ça veut dire qu'au tout début, euh, tout début, on se voyait quasi tout le temps, quoi. Vu qu'en fait, ils m'ont amené à mon stage. Donc, on se voyait tout le temps. Donc, ça veut dire que à mes matinées, quand j'avais des pauses ou quoi, bah, on allait parler. Et c'est beaucoup là Donc où, du du coup, coup, ma j'ai. chérie, on est d'accord que ton histoire de on se parle une fois par mois vite fait au téléphone, c'était pas totalement la vérité. Vous vous Bah, en fait, voyez. ça, c'est maintenant, Et tous quoi. les jours. Au tout début, là, je suis pas en stage, c'était vraiment, Il n'y a pas de ça, souci, ma c'était chérie. en Mais un là, en an. stage, vous vous êtes vus Ouais, tous les jours, pendant toute la durée de ton stage. ouais, non, pas toute la durée, pendant quoi? Une semaine, 2 semaines. Mon stage, c'était un mois. Mais après ça, du coup, quand j'ai fini, enfin, il faisait plus cette ligne et même moi, j'étais plus là, bah, du coup, c'est là où, en fait, on se parlait plus, quoi. C'était vraiment, bah, en fait, pour t'expliquer, il a 21 ans. Mhm. Et donc, du coup,
au tout début, en fait, vraiment au tout début, il m'a fait comprendre que on pouvait pas se marier maintenant, tout de suite. Enfin, en tout cas, lui, il pouvait pas aller voir ma famille maintenant, parce que du coup, il voulait mettre de côté. Il voulait beaucoup. Il voulait mettre assez de côté parce qu'il sait qu'avec mon origine, la dot et les mariages et ce qu'il en suit, il faut de l'argent. Et donc, ça veut dire qu'il m'a dit, ne nous parlons plus, enfin, on se côtoie plus, le temps que je me mette et que une fois que ça y est, j'ai mis assez de côté, je reviens et je toque direct, enfin, je toque à ta porte, quoi, pour Moi, dire que j'entends ça y est, ma c'est bon. chérie, mais juste, je suis en train de dire que tes propos ne sont pas cohérents. T'arrives, tu me dis très religieux, très ceci, très tintouin, très nan. Il s'avère que c'était ton chauffeur de bus et avec qui tu parlais durant tout le trajet, pendant tes pauses, pendant ceci, pendant Hachi. Ouais. Donc déjà, ça sort du fait qu'on ne se parle que très rarement. Mm. Voilà. Ensuite, tu viens, tu me dis, oui, en fait, non, j'ai parlé avec ses amis, sa famille, ça passait là, toute sa semaine. J'entends. Là, je suis pas en train de dire que c'est pas un mec bien. Je suis pas en train de dire on ne doute pas de son sérieux parce qu'on ne sait pas. Très sincèrement, c'est juste ce qu'il a dit. Mais pour ma part, une personne qui veut te marier, c'est elle qui va aller gérer ça avec ta famille. Elle va aller toquer à leur porte. Quand bien même ils ne sont pas d'accord, je vais aller me battre pour t'avoir. Oui ou non? Mais c'est pas comme ça chez nous, hein. J'entends Franchement, et c'est Ramenet, ce je que te je jure, vais c'est pas faire. comme ça, hein. Ok, alors comment est-ce que ça doit se passer, ma chérie? Franchement, bah, moi, comment, bah, du coup, j'ai parlé avec la principale concernée qui était ma sœur. Je lui ai demandé comment t'as fait, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, ma sœur, elle m'a juste expliqué. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie voir ma famille. Je leur ai dit, ma famille m'ont dit non. J'ai bataillé toute seule pendant des semaines et des semaines et des semaines et des mois et des mois. Et une fois qu'ils m'ont dit oui, un oui, voilà, approximatif, là, bah, du coup, son mari actuel les a rencontrés. Mais Bon, nous, bah chez nous, alors en t'as fait, ta c'est un réponse. Alors combat. pourquoi, ma chérie, est-ce que tu appelles si t'as déjà la réponse? Bah, en fait, parce que je t'ai appelé pour Mhm. te demander, est-ce que pour toi, tu penses que je devrais essayer de mener ce combat-là, ou est-ce que tu penses que bah, je dois laisser et me dire que bah, vaut mieux pas. Je sais Moi, pas c'est si pas une tu... question de vaut mieux pas. Moi, là, ce qui me revient, c'est juste à 19 ans. T'as même pas fini ta première année. T'as rien, t'as aucun bagage. C'est juste ça, moi. Il n'y J'ai a des pas petites de... formations quand même. Mais concrètement, donc là, t'es en licence. Ouais, c'est ça, je suis en Donc j'ai tout licence. misé pour être en licence. J'ai Ouais, étudié pour être là, on est d'accord. oui, oui, bien sûr. Donc, puisque tu as étudié pour être là. Donc Mais toi, tu là, penses que... dis-moi. Pardon, je t'ai dit. Dis-moi, ma chérie. Tu penses que le mariage, ça pourrait... ça pas détruire mes études, mais me ralentir dans mes études, puisque moi, j'estime que si la personne, c'est la bonne, et que surtout qu'en fait, vous vous correspondez et que vous avez mis certaines choses au clair avant le mariage, Mhm. euh, c'est... En soi, le mariage, il bloque pas les études et Moi, ma chérie, tu inversement. vois, regarde, marier les jeunes, s'ils en Oui, ont la possibilité. T'as vu, c'est comme ça que oui, c'est écrit dans le Coran. Il n'y a pas de problème. Je oui. suis OK, je suis d'accord. Par contre, ma chérie, quand tu vas devoir aller à la bibliothèque et que tu n'auras pas fait le ménage et que tu n'auras pas préparé la bouffe, Ouais, ce qui est logique, tu es en période d'examen. C'est oui. compliqué, tu vas rester des nuits et des nuits en train de réviser. Il peut te dire que je suis OK, mais est-ce qu'il va être prêt? Ensuite, ma chérie, quand toi tu vas arriver et que tu vas avoir une grossesse difficile et que tu dois être alitée, alors que tes examens ils vont commencer, tu vas aller risquer la vie de ton enfant? Hmm. Après, on peut... Enfin, si je tombe enceinte à ce moment-là, c'est Qadar Allah. Albert qui l'a décidé, c'est ça. Mhm. Mais on peut se dire qu'on veut pas que j'ai d'enfants J'entends, ma chérie. avant... Alors, je t'explique. Peut-être que tu ne le sais pas, mais Ouais. hormis un préservatif et encore, aucune contraception, hormis la ligature des trompes, n'est fiable à 100%. Ah oui, je sais, et ça, je suis au courant. Et une Mais ce fois que que je c'est me mon dis... mari et qu'il Ouais, veut pas en mettre, ouais. non mais t'inquiète, prends la pilule. Quand bien même tu es réglé comme une horloge et ta pilule, tu Ouais. la prends à midi 2. Midi Mm, 2. mm. Si qadar Allah, Dieu décide que tu tombes enceinte, tu vas tomber enceinte. Il y a des bébés qui vont arriver sous pilule, sous stérilet, Oui, bien sûr. Ah oui, ça, sous ce que c'est... tu veux.
c'est sûr. Donc C'est un élément à le prendre en souci, compte. ça c'est un truc, voilà, c'est s'il y a un enfant, s'il y a ceci. Aujourd'hui, Oui, je m'embrouille avec toi, je te dis, moi, il y a pas d'études. Et on sait très bien aujourd'hui que toi, tu veux peut-être te marier au Hajj Kamel, et puis peut-être que demain, tu vas arriver, tu vas dire, bah, c'est peut-être pas la vie que je voulais. Donc on fait quoi? Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il reste pratiquement rien. Finis tes études et va te marier. moi, j'ai peur de me dire que on va pas rester, enfin, non, on va pas rester comme ça 2 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'à part si à la limite, ma famille, je sais pas ce qui leur arrive et qu'ils acceptent que, ben, mon frère, ça soit, ou pas, non, peut-être pas mon père, mais mon frère, ça soit mon mahram, à part ça, je me dis, mais inversement, moi, je peux pas lui demander et lui dire, attends-moi comme ça. Mais Attends-moi 2 ans. il n'y a pas de Tu vois? attends-moi. Mais du coup, déjà, tu lui parles sans mahram, ma chérie. Oui, mais tu vois, j'essaye d'éviter au max. Enfin, on essaye, même si c'est dur, on essaye d'éviter au max, mais je me dis, attendre 2 ans comme ça. Et sachant que ce que tu as dit, c'est vrai, c'est que Mais plus lui, je là, il parle veut se avec une marier personne, demain? non, Pourquoi lui, il non? aimerait bien qu'on se marie max fin d'année. Max fin d'année, Inch'Allah. Fin d'année, Il me semble. c'est-à-dire décembre? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire décembre. Il est prêt pour décembre? Il est prêt pour décembre. Hum, D'accord? Toi, t'es prête pour décembre? Oui, moi, je suis prête. Moi, juste Ok, parce on va la que casser là. Eh bien, écoute, ma chérie, félicitations. Et puis, j'espère que tu sais tout gérer à la maison, que tu vas pas nous dire, oh, je suis fatiguée, que j'ai besoin d'aide. oui, c'est ça que j'allais dire. Enfin, ce que j'allais dire, c'était que lui, de base, il voulait, enfin, il veut qu'on habite ensemble. Enfin, ce qui est normal. On est mariés, on habite ensemble. Sauf que, bah, moi, je sais que ma mère, elle m'expliquait que justement, là, pas par rapport à lui, hein, juste comme ça, si demain j'étais amenée à me marier et que je suis encore dans mes études, elle préférait que je me marie, mais que je reste à la maison jusqu'à la fin de mes études. Parce que nous, ça se fait. Je sais que chez les Arabes, c'est pas quelque chose qui se fait du tout. Enfin, mes Ma chérie, copines, chez ce qu'elles personne, ça m'expliquent. se fait. Arabe, français, japonais, thaïlandais, Tu sais, dans notre culture, nous, ça se fait un l'Ouzbékistan. petit peu. J'entends. Non, ça se fait pas un petit peu, ma chérie. Dans la culture d'un être humain normalement constitué, ça se fait pas. S'il veut claquer les seufs de sa femme, fil halal, c'est sa femme. Donc toi, Oui, ton père, il va pas se lever, ou ta mère, ou ton frère, ou n'importe quel mahram, il va venir dire, ah non, non, tu la touches pas, c'est ma femme, devant Dieu et les hommes. Mairie et halal. Qu'est-ce que tu racontes? oui. Non, mais t'as pas compris. En fait, ce que je disais, c'était pas que le mariage, il soit pas consommé, hein. C'était plus, Mais donc toi, tu en vas aller gros, consommer, et tu reviens chez hein, tes parents ensuite. mais moi, C'est j'ai plein logique, de, genre pour vous, normal, Eddie. et tu sais, je connais plein de, Ah bah va de ma cas chérie, comme alors va ça. ma go. Donc moi je me marie pourquoi ma chérie si c'est pas pour avoir ma femme à la maison? Dis-moi s'il te plaît, je Oui, me marie mais pourquoi? non, moi, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, enfin, en fait, vaut mieux ça, Il y a et pas de vous êtes problème. Du coup, mariés, ça répond pas à ma question. Je me marie oui. pourquoi? Si du coup, si juste de temps en temps je tire un coup, mais du coup que t'es pas à la maison avec moi, que on mange pas ensemble, que t'es pas là pour qu'on vive ensemble en fait. Je parle pas de ranger, de ménage, etc. Pourquoi je me suis mariée? C'est toi Ah, qui es dans les études, c'est pas moi qui est dans les études. pour C'est légaliser la relation. Ah, légaliser la relation. Bah, Oui, du ça. coup, ma Et chérie, ça, oui. je capte pas. Pourquoi on s'est mariés? Et de temps en temps, on se voit, on sort, on part en week-end, normal, halal in the city. Bah, s'il accepte, tant mieux. Mais moi, je te le dis, ça Moi, je me tiendra pas deux dis, piges. oui, mais en fait, moi, je me dis, en soi, c'est juste plus pour assurer à la limite ma mère ou quoi. Enfin, si jamais, moi, en fait, j'en ai parlé avec lui et je lui ai expliqué. Il m'a dit, moi, c'est pas quelque chose que je veux. Maintenant, Ça si tiendra ta pas mère. 2 ans, je te le dis très clairement. Ça tiendra pas 2 ans. Aujourd'hui, il te dit oui. Et regarde, va, ma Mhm, chérie, et par pitié, je te le dis, oui, si je suis encore sur les réseaux, oui, reviens et dis-moi, espèce de sale grosse mytho. Ça ne tiendra pas 2 ans parce qu'aujourd'hui il est OK. Et si toutefois ça tient, écoute bien, oui, si toutefois oui. ça tient, lorsque toi tu iras vivre avec lui, tu verras quelque chose qui ne te plaît pas. Tu sais pourquoi? Oui, je suis d'accord. Parce que vous aurez tellement pris l'habitude de cette distance en étant mariés que ça va vous faire tellement chelou, tellement bizarre. Toi-même, tu avais tes habitudes, tu avais tes trucs, tu avais Luna, tu avais tranquille. Et là, tu reviens, on doit habiter ensemble, on doit faire ensemble comme ça.
c'est bizarre, tu Oui, vas voir, ouais, ça ne ouais, tiendra pas, votre union ne tiendra pas, ça veut dire, et quand je dis ça ne tiendra pas 2 ans, c'est même une fois que vous serez sous le même toit, ça tiendra pas quelques mois. Toi, tu dirais, en fait, en ouais, vrai, vas-y, c'est pas la peine. Et vous allez dire chacun bye bye. Ça, ce type de choses, ma chérie, ça ne se fait pas. Ça, ce type de choses, c'est fait juste, moi, pour moi, quand bien même vous passez à la mairie, moi, j'appelle ça des mariages claquage de seuf. Ça veut dire, vous essayez de halaliser, de légaliser quelque chose qu'il n'y a pas. C'est pas comme si vous n'aviez pas d'argent, c'est pas comme si vous ne pouviez pas, c'est pas comme si vous n'aviez pas. Bref, moi, t'as vu, ça, ce genre de choses, ouais, je capte pas, tu vois. Moi, je me dis, ça passe pas. Après, si tu penses que ça peut le faire, et vas-y, go. ouais, Mais Hatchi, pour moi, non. Tu vois, ça, ouais, non, je reste chez ma mère. Non, non, c'est pas comme s'il était en déplacement et que tu restais chez tes parents. Tu vois, et puis, ouais. Inch'Allah, quand il rentre, ça se passe bien. Mm. Là, pour moi, exactement, ça a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Vous restez chez vos parents et c'est même pas comme si, t'as vu, on essayait de mettre un petit peu de côté pour faire un grand mariage et parce que voilà, c'est mes parents, ils ont imposé ça, ils ont imposé une forte dot pour lui et il peut pas, mais on veut quand même se marier et tout, non, non. Tu vois, je sais pas. Mais ça, ce genre de choses, on l'a jamais entendu, ma chérie. On l'entendait quand c'était tous les deux des étudiants. Et encore, même quand c'était tous les deux des étudiants, ils allaient habiter dans des studios. Ou là, Mm. sinon, ils allaient habiter ensemble chez les parents. Un mois ici, un mois là-bas, un mois ici, un mois là-bas, un mois ici, un mois là-bas, jusqu'à ce qu'ils mettent de l'argent de côté. Et en règle générale, après l'année ou deux qu'ils ont passé à faire les vagabonds, ils sortent propriétaires normalement. Parce que l'argent qu'ils ont coffré, ils sont propriétaires. Ils viennent, ils posent un acompte ça. Mm. Donc c'est ça. Moi maintenant, si tu penses que c'est possible, va. Mais moi, d'un point de vue extérieur, avec les éléments que tu m'as donnés, ça va nulle part. Ça rentre dans un height. Ok. Et je te le dis, au début c'est ok, au début c'est ouais, au début tu sais, tu dis ouais, 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 ouais. Mais ça Mhm. tiendra pas, ma chérie, ça tiendra pas. Ça tiendra pas parce que toi, tu vas avoir des habitudes que tu auras pris depuis 2 piges et ça va te faire tout drôle. Et tu penses que ça passe si parce que là il n'a pas d'appart actuellement. Et lui il vit chez sa mère parce que il voyait pas. Enfin il est jeune encore donc il se disait pas je vais prendre mon appart. Il Excuse-moi, était ma très chérie, jeune. je t'arrête un petit instant, retiens ta question. On a Oui, Yousra qui nous dit tu sais que dans l'islam, le halal oui. claquage de seuf, c'est toléré. Non, ma chérie, il y a des règles, le halal claquage de seuf. Tu ne fais pas un halal juste pour claquer les seufs. Ça s'appelle zawajul mut'a. T'as vu? Et zawajul mut'a, ça n'est pas un mariage sunni. Tu vois, ça ne suit pas la charia al-islamia. Voilà ma chérie, tu vois. Ça s'appelle, c'est chi'i en règle générale. Et donc il y a des branches qui suivent ça. Ça veut dire, ils se marient juste pour du claquage de seuf. Voilà, Ah nous c'est pour pas dire ça. qu'ils Hein. sont dans le halal. Donc toi, quand tu viens, tu me dis, non, le claquage de seuf, le mariage pour le claquage de seuf, c'est toléré en islam. Je sais pas de quel islam tu parles. Tu vois? Maintenant, moi, quand je vous dis, les filles, ayez un papier, ayez un document, ayez ceci, c'est pour vous protéger. Autant protéger monsieur que madame. Quand elle va arriver, Mhm. elle va être enceinte sous halal. Je suis ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle vient et le mec, il décide de devenir un oud haram. Ou non, c'est pas un oud haram, c'est un mec bien, tout se passe bien, et dis-toi, il a un accident. Qadar Allah, chauffeur de bus, le bus a tanké un mur, il s'est retourné, il a eu un bout de verre qui lui a éclaté la carotide, il est mort. Allah yahfadou, qu'Allah l'en préserve. Mais là, il est Mhm. mort. Elle est enceinte. Elle ne s'entend pas avec la belle famille. Elle vient, elle te dit, mais il n'a pas reconnu l'enfant, il n'a même pas fait une pré-reconnaissance. Je vais rentrer en bataille avec la belle famille pour prouver que cet enfant-là est le sien. Et ruino le bilbela. Et je ne pourrais même pas enterrer mon mari là où je veux ou là où il voulait. Est-ce que vous êtes consciente de ça? Parce que vous pensez qu'à la séparation, vous pensez que si c'est un chien ou une chienne. Pensez à Qadar Allah, la mort. Pensez à un accident. Pensez à on dort, on se réveille pas. Pourquoi penser à toujours c'est un kelb et c'est une kelba? Une scénariste, ah c'est Eid, donc les accidents n'existent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut pas prendre ta vie. Je comprends pas. Donc là, du coup, on fait qu'un halal et on voit. Machin, c'est pas comme si t'as vu, tu dis, on fait un halal et on attend. Et genre, t'as vu, on est en train de préparer le mariage qui est dans 6 mois. Et là, qadar Allah, bah écoute, il meurt dans les 6 mois, bah c'est Dieu qui a voulu. Mais là, tu me dis, on va voir dans 2 ans, Louina et tout, on verra si t'as... Et si t'as pas ton diplôme, on fait quoi? On reporte encore de vivre ensemble?
Et si toutefois tes, tes ambitions professionnelles changent, tu vas aller faire un stage, moi je sais pas, à Dubaï ou au Canada, où tu en as besoin pour ton taf, pour ton évolution professionnelle. Mm. Tu sais que ton mari, il a le droit de te dire non. Bien sûr. Et du coup, je fais quoi? Moi, il va me dire non, il va me poser à côté de lui, mais quand ça va mal se passer, je vais lui reprocher toute sa vie. Comme nos mamans, elles faisaient. Et ouais, moi, je voulais au début être tireur d'élite. Et ouais, ton grand-père, elle m'a dit non. On est d'accord. Combien de gens autour de nous, ils sont comme ça? Sûr. Combien de filles autour de nous, elles voulaient faire des bêtes d'études, des bêtes de taf, des bêtes de trucs, et finalement, elles ont rien fait parce que la famille, le mari, le frère, le cousin n'a pas voulu, elle est restée assise. Et là, elle s'en veut toute sa vie. Et elle finit par vivre son rêve à travers ses enfants. Mm. Donc c'est là où je veux en venir. Donc pourquoi être autant pressé? Fais ça la tistikhara. Qu'il aille plaider sa cause lui aussi. Battez-vous pour faire accepter ce mariage, si toutefois c'est ce que vous voulez. Et fin de l'histoire. Ouais. Et ça y est. Désolée, juste, en fait, il sera, du coup, ça, avec ce truc, elle va pas laisser poser ma question. Dis-moi. Mais est-ce que juste avant, bah, je vois ce que tu veux dire et comment tu me l'expliques, bah, ça me fait changer ma vision de ça par rapport à, tu sais, le fait qu'on n'habite pas ensemble tous les deux. Mais est-ce que pour toi, c'est que actuellement, bah, il est en recherche d'appart et bah, du coup, par rapport à nous deux. Et est-ce que pour toi, c'est dérangeant si on se marie, qu'il est toujours en recherche d'appart actif, ou toi, c'est impératif qu'il y ait l'appart directement, en fait? Ma chérie, t'as vu en fait, tiens, tu veux juste te marier au Rabbi Kbir, va. T'as vu, j'aurais beau plaider, j'aurais beau te donner tous les exemples, tous les scénarios possibles et inimaginables, ce que t'as dans la tête, c'est dans ta tête, et comme on dit chez nous, ta tête, elle est plus dure que le mur. Comment? Donc toi, tu vas te marier. Et Qadar Allah, il trouve pas d'appart, on fait quoi? Tu ne trouves pas d'appart? Ouais, on fait quoi? Qadar Allah, il trouve pas d'appart, on fait quoi? Parce que là, il est en recherche active, il a toujours pas activé. Mais du coup, on fait quoi? Hum, Soit moi, je trouve un appart étudiant, Mhm, qui est plus simple pour moi, puisque j'ai même eu des propositions pour ma première année. mhm, Et du coup, on fait ça et on y va. mhm, Et après, on voit ce que ça donne. mhm, Et c'est la première solution que je vois, mhm, déjà. mhm. En fait, tiens, ma chérie, tu veux te marier au Rabbi Kbir. Habibti, félicitations, qu'Allah te facilite. Va te marier. Mbrouk alik. Je te promets que ça sert absolument à rien de discuter avec moi. Parce que ce que tu as dans ta tête, tu l'as. Toi, tu veux te marier, quand bien même tu demandes conseil, quand bien même tu essayes de savoir un petit peu et tout, ce que tu as dans ta tête, tu l'as. On te sort un problème par là, tu nous trouves une solution qui n'a absolument rien à voir de l'autre côté. On te sort un souci en te disant, regarde, il y a ça, 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 il peut se passer ça, ça, ça. Oui, mais en même temps, il peut se passer ça. Ok, va ma chérie. Je te dis honnêtement. Pour ma part, je vois pas ça Oui. d'un bon œil. Maintenant, c'est toi qui... Et moi, je parle même pas d'origine ou quoi que ce soit. Je vois pas ça d'un bon œil au niveau des études. Je vois pas ça d'un bon œil parce qu'il n'est pas prêt. Et un homme, lorsqu'il est prêt, il n'y a pas de problème. Tu peux pas aller te présenter devant ta belle famille. Tu n'as pas d'appart, tu n'as pas de quoi doter, tu n'as pas d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins du foyer. Comment on fait? Ah, si, là, du coup, ça, c'est bon. Là, c'est Non, juste c'est pas bon, l'appart. ma chérie. Il a pas coché toute la liste. C'est pas bon. C'est tout. C'est pas bon. Quand bien tu me dis ça c'est bon, c'est pas bon. La liste est cochée en entier? Oui ou Non, non? non. Parfait. Alors, tant qu'elle n'est pas cochée, ma chérie, moi, tu viens pas me déranger. Je suis ta maman, tu viens, tu me parles, je te dis, Habib, tant que la liste, elle n'est pas cochée en entier, de haut jusqu'en bas, ça sert à rien de venir me parler. Tu peux pas venir plaider une cause alors que la cause est bancale. Moi, quand tu vas venir te Ok. poser devant moi, tu vas me dire, la première question, il a un appart? Non, mais tais-toi, dehors. Il peut venir tout de suite te prendre et tout ça, etc. Non, mais tais-toi, dehors. Voilà ce que je vais te dire. Par contre, quand tu vas Ok. venir devant tes parents, il a un appart, il est prêt, il a ceci, il a cela, la dot est prête, le mariage est prêt, tout est prêt, qu'est-ce qu'on fait? Et là, même si je suis pas d'accord, t'as vu, tu veux foncer, fonce dans le mur, c'est ton problème. Mais au moins, tu fonces dans le mur correctement. Halal, mairie, la totale, et va. Prends tes Ok. bagages, ma chérie, et vas-y. Mais là, tu peux pas, ma chérie. Exactement, ton dossier est incomplet, mais tu veux quand même aller truquer. C'est pas possible. Ça Ok. passe pas. Moi, c'est ce que je te dis. Ensuite, vois. Vois toi et lui. Ça marche. Bon courage, Habibti, prends soin de toi. Merci Je t'en beaucoup. prie, bisous. Alors, tac, tac, tac. Hop, allez.
Elle veut fuir de chez elle. Non, je pense pas que c'est fuir de chez elle. Je pense que vraiment, elle veut juste se marier parce qu'elle le veut, parce qu'elle l'aime et elle le veut. Et je pense que je prends ça de cette manière-là, tu vois. Mais elle a la tête dure, c'est normal, elle a 19 ans. Elle essaie coûte que coûte de trouver une solution. Coûte que coûte, trouver une solution. Moi, je pense que c'est juste ça, tu vois. Elle veut juste trouver une solution, exactement. Elle a peur que ça se concrétise pas, qu'ils la prennent pas ou les chihaja. Mais moi, en vrai, ça me... Je sais pas. Alors, Anel, t'aimes les belles-mères à la Latif. Tu fais très très peur la confrérie. Je capte pas. Je capte pas, t'aimes les belles-mères. Tu veux que je dise quoi? J'insulte ta belle-mère? T'as pété les plombs, quoi. Là, j'ai pas compris la phrase. T'aimes les belles-mères à la Latif. Pas compris. T'as vu ça, Lou? Je sais pas. J'ai pas compris.